Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Et oui, il reste deux semaines de saison régulière dans la NHL et après c'est les playoffs. Vraiment, cette saison est passée extrêmement vite avec énormément de joueurs avec 100 points. 100 points. Cette nuit, McKinnon a atteint les 100 points. C'est la première fois qu'il atteint les 100 points avec l'Avalanche du Colorado. Donc vraiment une saison passionnante avec un extraterrestre, Connor McDavid bien sûr et d'autres joueurs comme Leon Draisaitl qui a fait très très bien. Mais on va surtout s'intéresser à cette course aux playoffs. Comme on le sait, si vous suivez un peu la chaîne, Boston est donc sûr de finir premier de cette saison régulière et dans la conférence Est, comme je vous l'ai déjà dit lors des dernières vidéos, comme on peut le voir, on a vraiment les trois premiers qui sont presque sûrs d'être dans cette position. On a Boston, Toronto et Tampa Bay. Donc il y aura un playoff où Toronto affrontera le Lightning de Tampa Bay. Dans la division métropolitaine, c'est un peu plus serré, même si la Caroline continue d'être assez performante, 3 victoires d'affilée et tient bien à cette première place. Mais les Devils du New Jersey ne sont pas très loin, seulement 3 points, mais ils ont joué un match en plus. Un match hier soir très très important, pas pour les Devils du New Jersey, mais pour les Penguins de Pittsburgh. On en reparlera quand on parlera des wildcards. Et les Rangers de New York ne sont pas si loin non plus des Devils du New Jersey. Ils ont seulement 5 points de retard avec un match en moins donc tout est possible. Surtout que sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné 7 et donc ils sont sur une bonne série et ça peut vraiment ça peut se jouer, même si je vois les Devils garder cette deuxième place. Et là, on parle donc de la wildcard. Encore, à mon avis, 4 équipes qui peuvent la jouer, même si Buffalo est un peu loin, mais comme vous pouvez voir, il leur reste, c'est l'équipe qui a le moins joué, il reste encore 6 matchs à Buffalo avant la fin de la saison, 2 de plus que les Penguins de Pittsburgh par exemple, qui ne sont que à 5 points. Donc s'ils gagnent ces 2 matchs, ils seraient à 1 point des Penguins de Pittsburgh et seulement à 2 points des Islanders de New York ou des Panthers de la Floride. C'est très très serré. Vous pouvez voir, la Floride et les Islanders ont le même nombre de points, mais ils ne sont pas dans le même momentum. La Floride s'est enfin réveillée, 4 victoires de suite, 6 victoires lors des 10 derniers matchs. Alors que les Islanders, c'est un peu plus difficile, 2 défaites pour eux. Mais attention, ils ont un meilleur calendrier que les Panthers de la Floride. Et derrière, Pittsburgh qui a un très très bon calendrier. Alors ça, je peux vous le dire, ils n'affronteront qu'une seule équipe qui joue encore quelque chose, ça sera le Wild du Minnesota, et après ils ne jouent que des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Donc attention à Pittsburgh, ce n'est pas à terminer, même si la défaite hier soir a fait très très mal, une défaite contre donc les New Jersey Devils. Ils ont perdu leur place en wildcard et ils sont à un seul point de la Floride et des Islanders, mais tout est encore possible pour cette équipe, comme je vous l'ai dit, ils ont un très très bon calendrier. On va passer à la conférence Ouest, et comme on a pris l'habitude, c'est cette conférence qui est très très serrée au niveau des places, des 3 places. On sait déjà quelles équipes vont être qualifiées par exemple dans la division centrale, qualifiées directement. C'est le Colorado, Dallas et le Minnesota, mais on ne sait pas qui sera premier. Hier, grâce à leur victoire, le Colorado a récupéré la première place. Mais comme vous pouvez voir, c'est très très serré. Ils ont le même nombre de points, mais le Colorado a un match en moins. Donc s'ils gagnent, ils seraient devant de 2 points. Le Colorado qui est sur une très très bonne lancée. 8 victoires sur les 10 derniers matchs. 2 victoires de suite en termes de série. Dallas qui est juste derrière, mais qui a un peu plus de mal. Seulement 5 victoires lors des 10 derniers matchs. Et les Wild de Minnesota qui a le même nombre de points que Dallas. Et donc tout est possible dans cette division centrale. J'avoue que je ne sais pas qui sera premier et quels seront les playoffs. Du côté de la Pacifique, on a là aussi 3 équipes qui sont sûres d'être qualifiées. Les Golden Knights de Vegas, les Oilers d'Edmonton qui sont hot, très très chaud les Oilers d'Edmonton. 9 victoires sur les 10 derniers matchs et ils n'ont pas perdu en temps réglementaire. Une série de 5 victoires d'affilée. Ils ont encore la possibilité d'aller récupérer cette première place au Golden Knights de Vegas pour avoir l'avantage de la glace lors des séries. Et les Kings de Los Angeles qui eux aussi sont sur une belle série, 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Kings de Los Angeles qui eux aussi ont cette possibilité d'aller récupérer cette première place.
Et juste derrière, il y a les Kraken de Seattle, pour moi, qui vont se qualifier dans cette wildcard. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à récupérer les Kings, mais ils vont, à mon avis, se qualifier. En plus, ils sont une belle série de 2 victoires d'affilée et 6 victoires lors des 10 derniers matchs. Donc, ils ont toute la possibilité pour être plutôt tranquilles. Il faut qu'ils jouent leur dernier match sans trop de pression. À mon avis, ça va le faire. Maintenant, on a donc cette course pour cette dernière place qualificative avec les Flames de Calgary. On pourra dire que les Flames, ça a été vraiment un gâchis cette saison. Encore cette nuit, ils ont perdu contre une équipe qui n'avait rien à jouer, les Blackhawks de Chicago, qui jouent plutôt justement la défaite pour aller récupérer Connor Bedard. Et ils ont réussi à perdre, ce qui ne leur permet pas d'aller au-dessus des Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg qui ont donc 2 points de plus que les Flames de Calgary, mais avec un match en moins. Donc pour l'instant, c'est plutôt eux qui sont dans le positif. Mais attention, il faut dire que les Flames de Calgary, normalement, ils ont un très bon calendrier, peut-être un des meilleurs, avec que des équipes éliminées, mais bon, comme ils n'arrivent pas à gagner des équipes éliminées, voilà, c'est compliqué pour eux. Les Predators de Nashville qui ont une très très belle victoire cette nuit contre les Golden Knights, eux aussi sont encore en course. Mais attention, eux, ils ont un très mauvais calendrier avec que des grosses équipes qu'ils devront affronter. Donc ça va être compliqué pour les Predators de Nashville. Mais comme on peut le voir, ils sont encore dans cette course au playoff pour cette dernière place qualificative. Et attention, cette nuit, il y a un match qu'il ne faut pas rater. Les Flames de Calgary jouent contre les Jets de Winnipeg. Et d'ailleurs, toutes ces équipes vont s'affronter. Les Predators de Nashville vont affronter aussi les Flames avant la fin de la saison et vont aussi affronter les Jets de Winnipeg. Donc en plus, il y a des confrontations directes qui valent vraiment 4 points, comme on dit. Ça va être très très intéressant jusqu'au bout. Confrontation directe entre ces équipes. Très peu de points qui les séparent. Tout est possible. J'avoue que je n'ai aucune idée de quelle équipe va pouvoir se qualifier. À mon avis, ça va vraiment dépendre du match ce soir. Si les Flames l'emportent, attention, parce que les Flames sont en back-to-back. Ils ont déjà joué la nuit dernière, ils ont perdu contre les Blackhawks de Chicago. Donc il va falloir qu'ils aient un peu d'énergie pour aller gagner ce match. Si les Flames l'emportent, ça va être tendu jusqu'au bout, ça va être génial. Donc on va un peu soutenir les Flames contre les Jets, allez, pour donner vraiment du suspense jusqu'à cette fin de saison régulière. Comme vous pouvez le constater, encore beaucoup de suspense alors qu'il ne reste que 4, 5, 6 matchs maximum pour chaque équipe. On va être à fond jusqu'à la fin, ça va être magnifique jusqu'à la fin. Il faut vraiment regarder certains matchs, par exemple cette nuit, les Jets contre les Flames de Calgary. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!